Alors aujourd'hui j'étais en chemin vers le parc Lumpini. Le parc Lumpini, c'est un parc à Bangkok qui est assez sympa. Je voulais faire une vidéo là-bas, j'avais pris mon petit appareil, le G7X, pour faire une vidéo là-bas. Sauf que sur le chemin, j'ai pris une bonne douche, donc du coup je suis rentré. Ce qui est assez sympa avec ce parc en fait, c'est qu'il y a des varans, alors des gros varans, des varans qui font bien, ça dépend lesquels, mais un bon mètre de long, donc une sorte d'énorme lézard. Vous pouvez taper varan sur Google, vous allez voir, c'est assez bizarre. Et ces varans, ils se baladent un petit peu en liberté. Donc l'autre jour, j'étais en train de me balader et il y avait un taille en fait qui était en train de faire une sieste tout au bord du ruisseau, allongé comme ça dans l'herbe. Et je sais pas moi, peut-être à 3 mètres de lui, il y avait un varan d'un bon mètre, 1,20 m qui était en train de passer tranquillement et qui faisait sa vie. Et je me disais que voilà, je serais pas spécifiquement rassuré de faire la sieste alors qu'il y a des sortes de gigantesques lézards comme ça qui peuvent venir me réveiller par surprise. J'irai peut-être demain si le temps le permet. Toujours est-il qu'aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous partager plusieurs clés en fait pour vous étonner vous-même. C'est de plus en plus quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, c'est-à-dire m'étonner moi-même et que vous puissiez aussi vous aider à vous étonner vous-même. Vous aider à vous voir différemment, à vous dire que ces choses que vous ne pensez pas forcément possibles, ces choses que vous avez dans votre tête et quand vous y pensez, vous vous dites oh, ouais peut-être mais pas tout de suite ou alors dans 5 ans, dans 10 ans, non, au contraire, si on les faisait maintenant, si dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, vous pouviez réussir à avoir compressé le temps et à vous étonner vous-même, à vous couper le souffle vous-même, parce que quand on y arrive, voilà, je crois que c'est une des meilleures sensations qu'on puisse ressentir dans la vie. J'ai déjà ressenti plusieurs fois et on peut facilement devenir addict à cette sensation, c'est compréhensible. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés, plusieurs choses extrêmement concrètes à mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir vraiment changer de niveau, pour pouvoir changer de galaxie et atteindre plus rapidement le succès. Je vous rappelle qu'aussi aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Succès accéléré, comment transformer les années en semaine, comment compresser le temps, comment avoir de grands résultats plus rapidement. C'est une formation intense. Si elle vous intéresse, les conditions spéciales se terminent ce soir et vous avez tout le détail du programme dans le premier lien dans la description. La première clé, c'est une des choses les plus puissantes, c'est le fait de libérer votre ambition. J'aimerais que, si comme un petit peu vous voyez avant il y avait des chaînes IFI, les boutons de volume, il y a toujours des boutons de volume, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver des boutons vraiment, des vrais boutons de volume, là des potards de volume, vous savez, on pouvait augmenter le son, on pouvait le passer de 0 à 10, avoir un énorme son. J'aimerais que vous fassiez la même chose pour votre ambition, c'est-à-dire que votre ambition, ce que vous voulez atteindre, les ambitions que vous avez, j'aimerais que vous l'augmentiez énormément. Si vous voulez, je sais pas moi, gagner 2000 € par mois, pourquoi ne pas aller pour 20 000 € par mois? Si vous voulez rencontrer quelqu'un, pourquoi ne pas aller avec quelqu'un avec qui vous vous sentiriez vraiment connecté? Si vous voulez, je sais pas moi, habiter dans une maison, pourquoi ne pas vouloir une énorme maison au bord de la plage, par exemple? Si vous libérez votre ambition, je vous assure que ça va vous donner une énergie que vous ne soupçonnez pas. J'en parle souvent, moi j'ai eu cette révélation il y a environ 1 an et demi, le fait de vraiment me concentrer au quotidien sur le fait de libérer mon ambition et de toujours revenir à ça, de toujours rêver plus grand, de toujours s'autoriser à voir plus grand, à vraiment s'imaginer, avoir des visions qui sont incroyables, des choses qui nous étonneraient nous-mêmes si on y arrive. Et quand on fait ça, ça fait une différence parce que vous savez, on a toujours tendance à sous-estimer la difficulté d'un objectif. Ce qui va nous permettre d'avoir ce drive au quotidien, c'est vraiment ce désir intense. Alors, pour être très concret, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que pendant la prochaine semaine, au moins les 7 prochains jours, le matin, tout simplement, non pas de noter des choses, non pas de le faire vraiment sur le plan logique, j'aimerais pas que ce soit quelque chose de logique, mais juste pendant 5 minutes de fermer les yeux et de réfléchir à ce que vous voulez. Et quand vous avez une idée qui vous vient vraiment, quand vous avez, je peux imaginer que vous avez déjà des objectifs, quand vous pensez à ces objectifs, essayez d'augmenter l'intensité de ces objectifs, essayez de vous dire ok, j'imagine que tout est possible, j'imagine que je peux avoir ce que je veux, qu'est-ce que je veux vraiment, comment j'augmente la puissance de cet objectif, comment j'augmente mon ambition. Et en vous entraînant régulièrement à faire ça, vous allez avoir des visions de plus en plus claires et ces visions, vous pourrez vraiment vous y raccrocher dans les moments où ce sera plus difficile. Et même en fait, en faire des rituels et au quotidien, vous entraîner à vous rappeler qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos grandes visions, pourquoi elles sont importantes pour vous et même les visualiser pour vraiment être en mode ok, je suis dans cette vision, j'ai déjà réussi, qu'est-ce qui se passe, comment est ma vie. Deuxième point, deuxième clé, c'est de définir clairement vos priorités. Et ça, c'est
C'est un truc assez incroyable en fait, ça change complètement la vie. Moi j'étais souvent dans des conflits en fait en termes de priorité, en me demandant est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois pas faire ça, est-ce que je dois faire ce choix-là, est-ce que je dois pas faire ce choix-là, est-ce que je dois prendre cette décision, est-ce que je dois pas prendre cette décision-là. Hier, j'ai rencontré Emilio Abril, on a fait une interview, d'ailleurs son interview sortira bientôt sur ma chaîne et mon interview sortira bientôt sur sa chaîne aussi. Et une des questions qu'il m'a posée, alors je vais pas tout dévoiler non plus, mais il m'a posé une question qui était vraiment sur comment gérer les impondérables de la vie. Et en fait, ce que je lui ai répondu, c'est qu'il me parlait notamment du fait que voilà, on a prévu de faire quelque chose et il y a un ami qui nous appelle pour boire un verre, par exemple. Et en fait, pour moi, ça, c'est pas un impondérable. C'est-à-dire que pour moi, un impondérable, c'est quelqu'un qui vous appelle parce que il y a telle ou telle personne qui a eu un accident, par exemple. C'est des trucs qu'on n'a pas envie qui arrivent. Ça, c'est un impondérable. On vous vole votre portefeuille, c'est un impondérable. C'est des choses qu'on peut pas vraiment prévoir. Par contre, le fait qu'il y ait un ami qui appelle et qui vous dise ah bah ouais, ou plusieurs amis, ou bref, peu importe, ou votre copain, votre copine, si vous vivez pas avec, qui vous appelle et qui vous dit ok, j'ai envie d'aller boire un verre ce soir, alors vous aviez prévu de travailler sur votre projet, c'est pas un impondérable, ça, c'est pas du tout un impondérable. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait prévoir. Prévoir dans le sens où vous pouvez avoir une liste de priorités qui est claire et de vous dire ok, quelle est ma priorité actuellement. Si je suis au clair sur mes priorités, si je sais que ma première priorité c'est ça, ma deuxième priorité c'est ça, ma troisième priorité c'est ça dans la vie, alors il n'y a plus de problème. Parce que quand j'ai ce genre de choix qui se pose à moi, et ce genre de choix peut arriver quotidiennement, je le sais, ok, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux en priorité. Moi, vous savez, pendant 2 ans, enfin même un peu plus que 2 ans, on va dire entre 2015, 2016 et même 2017, il y a tout mon argent qui est passé dans l'investissement sur moi et le fait d'investir dans mes business. C'est-à-dire que chaque euro que je dépensais était d'une façon ou d'une autre lié à mon business parce que c'était ma priorité numéro 1. C'était ma priorité numéro 1. J'en avais rien à faire de dépenser de l'argent dans d'autres choses. Ce que je voulais, c'était faire grandir mon business, investir sur moi pour être sûr et certain de réussir. En tout cas, mettre toute l'énergie, tout ce que je pouvais dedans. Et j'étais très content de faire ça. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui se posent la question en se disant est-ce que je pars en vacances? Est-ce que je pars en vacances pour mes loisirs? Ou est-ce que j'investis sur moi? Mais c'est quoi votre priorité? C'est quoi votre priorité? Si votre priorité, c'est de profiter de la vie et de partir en vacances, alors faites-le. Parce qu'à la fin de l'année, vous pourrez regarder vos priorités, vous pourrez vous dire mon objectif numéro 1, ma priorité numéro 1 cette année, c'était de profiter de la vie et de partir en vacances. J'ai profité de la vie et je suis parti en vacances, donc il n'y aura pas de problème. Là où ça pose un problème, c'est si votre priorité numéro 1, c'est d'atteindre un objectif, par exemple de faire grossir votre business, et que vous dépensez votre argent, non pas sur l'investissement sur vous, non pas sur votre business, mais sur le fait de partir en vacances. Là, ça pose un problème parce que vous allez dans le sens contraire de ce que vous voulez. C'est la même chose en quelqu'un qui va, par exemple, sa priorité, c'est d'être musclé et qui pourtant va manger du fast-food. Ça pose un problème parce qu'il va à l'encontre de ses priorités. Mais pour savoir justement, pour ne pas aller à l'encontre de ses priorités, la première chose, c'est de les noter. Et je vous assure que si vous voulez être transporter vraiment dans une autre galaxie, c'est justement de prendre un papier, un crayon et de noter clairement vos 5 priorités. À partir de ce moment-là, quand vous l'aurez fait, quand vous les aurez notées, quand vous allez pouvoir vous les rappeler au quotidien, quand vous avez un choix, quand vous avez un doute, quand vous avez une difficulté, vous revenez sur ces priorités, vous allez voir que vous aurez de moins en moins de problèmes. Et en plus, ce qui est génial, c'est que si vous avez noté certaines priorités, qu'elles sont vraiment notées, qu'elles sont là et que pourtant au quotidien, vous continuez à faire des choix, vous continuez à faire des choses qui vont dans un sens différent, en fait, c'est pas vos priorités, c'est tout. Et là, il n'y a plus à vous en vouloir, ce n'est pas vos priorités et il faut les changer tout simplement. Troisièmement, c'est un nouveau concept que j'ai mis en place que j'appelle justement le concept des habitudes de marbre. En fait, ces habitudes, c'est des habitudes qui pour moi sont des habitudes non négociables. Il y a différentes habitudes que vous devez mettre en place dans votre vie, en tout cas que moi je vous conseille de mettre en place dans votre vie et qui sont non négociables. C'est-à-dire que c'est des choses où si vous voulez créer la vie qui vous plaît vraiment, si vous voulez atteindre le succès, il faut les mettre en place. Voilà, c'est tout. Il faut juste les mettre en place. C'est comme se dire, ok, si je veux être le plus rapide aux 100 mètres, il ne faut pas que j'ai de boulets aux pieds. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place ces habitudes, c'est comme si vous aviez des boulets aux pieds qui vont forcément vous ralentir. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous partager une première habitude de marbre que vous devez mettre en place. C'est le fait de commencer votre journée par travailler sur votre objectif le plus important. Ça doit devenir un rituel, ça doit devenir quelque chose que vous faites tous les matins, chaque matin en vous levant.
vous commencez à travailler. Alors, si vous faites une routine matinale, faites votre routine matinale avant, mais si vous ne faites pas de routine matinale, commencez à travailler d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours un moyen, au moins le fait de se former par rapport à votre objectif numéro 1. Faites ça tous les matins, ça doit devenir quelque chose qui… vous allez commencer à le faire et vous n'allez plus jamais arrêter tout au long de votre vie. Ça doit devenir quelque chose qui est ancré dans le marbre, une habitude de marbre. Je me lève le matin, je commence à travailler sur mon objectif le plus important. Je travaille au moins 5, 10, 15 minutes sur mon objectif le plus important. Vous allez voir que sur la longueur, ça va faire une énorme différence. Et enfin, le quatrième point pour vous transporter vraiment à un autre niveau, c'est de comprendre que de faire ce que j'appelle la gymnastique du point de vue, de comprendre que tout n'est que point de vue, tout se passe là-dedans et qu'en changeant votre point de vue sur les choses, vous pouvez vraiment avoir beaucoup plus de résultats. Il y a plein de gens qui sont dans ce que vraiment désolé d'employer ce terme, mais qui sont dans ce que j'appelle un mindset de loser, qui sont là en train de se plaindre qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas, que c'est pas de leur faute, que c'est leurs parents, que c'est le gouvernement, que c'est leurs amis, que c'est leurs copains, que c'est leurs copines, qu'ils y peuvent rien, que c'est dur, que c'est pas facile, et tout ce genre de choses, que les autres y arrivent, qu'eux y arrivent pas, et pourquoi pas eux, et pourquoi les autres, et tout ça. Mais tout ça, ça ne vous mènera justement à rien. Ça vous mènera, c'est vraiment le type d'état d'esprit qui ne vous mènera à rien. Alors je sais que c'est rassurant, je sais que ça peut faire du bien, je sais que pour certaines personnes, voilà, on va poster un commentaire négatif sur YouTube, ça fait du bien, ça rassure, on se sent rassuré, mais ça ne sert à rien. C'est pas que pour les commentaires YouTube, mais c'est dans la façon de voir les choses. Je vois des fois des gens qui postent des commentaires sur ma chaîne, honnêtement. Alors je réponds très rare, je réponds quasiment jamais aux commentaires, soit négatifs, soit dans ce genre de mindset, parce que je sais qu'on ne convainc jamais les gens par la logique. Mais franchement, j'ai juste de la peine. J'ai juste de la peine parce que je sais qu'ils n'avanceront pas, je sais que ça ne va… Qui sont dans un état de stagnation et que tant qu'ils ne changeront pas ça, tant qu'ils ne changeront pas ce qui se passe à l'intérieur de leur tête, il n'y aura rien du tout qui va se passer dans leur vie. Il ne peut rien se passer dans votre vie si vous avez ce genre d'état d'esprit. Alors je pense que pour 95% des gens qui ont regardé cette vidéo jusque maintenant, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, mais il faut s'en éloigner, il faut vraiment s'en éloigner et il faut apprendre vraiment à faire cette gymnastique du point de vue. C'est-à-dire, ok, peu importe ce qui m'arrive finalement, comment je peux voir les choses sous un bon angle? Comment je peux voir les choses sous un angle qui va me permettre de progresser? Il y a cette chose-là qui m'arrive, j'avais pas envie de la vivre, peut-être que j'avais pas du tout envie de la vivre. Et des fois, vous savez, on a ces trucs qui arrivent et on se dit j'avais pas envie de vivre ça, je voulais pas vivre ça. Mais finalement, est-ce que c'est pas un cadeau? Est-ce que c'est pas un cadeau caché? Est-ce qu'on peut pas voir les choses de cette façon-là? Parce que si on regarde un petit peu dans le passé, des fois il y a des choses qui nous arrivent, on se disait c'était génial, et puis finalement c'était pas si génial que ça. À l'inverse, des choses qui nous sont arrivées qui étaient difficiles, mais ça nous a permis de passer un niveau. Donc toujours d'être dans cet état d'esprit, ok, comment… même si je gagne, c'est cool, je gagne, mais si je perds, est-ce que finalement le fait de perdre maintenant, c'est pas une chance, c'est pas quelque chose qui va me permettre de me dépasser? Vous avez un contrôle total sur votre point de vue, vous avez un contrôle total sur votre état d'esprit, personne ne peut l'enlever, personne ne peut vous l'enlever, donc profitez-en. Et enfin, la toute dernière question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous le voulez vraiment? C'est une question très importante. Est-ce que vous voulez vraiment atteindre ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment compresser le temps? Est-ce que vous voulez vraiment avoir ce succès? Est-ce que vous voulez vraiment avoir cette vision? Est-ce que vous voulez vraiment accrocher votre rêve? Est-ce que vous voulez vraiment? Et ça peut paraître idiot comme question, mais pourtant, vous savez, j'ai rencontré pas mal de gens ces dernières années, et ce que je peux voir comme dénominateur commun chez tous ces gens qui ont eu du succès, tous ces gens qui ont réussi à plus ou moins grande échelle, c'est qu'ils le voulaient vraiment. Ils le voulaient vraiment. Et souvent, la situation dans laquelle ils étaient avant était devenue tellement insupportable pour eux que c'était pas possible, qu'ils n'avaient pas d'autre alternative. Et moi, je peux prendre mon exemple aussi. C'est voilà, à un moment donné, j'étais dans une situation qui était tellement insupportable pour moi que j'avais pas d'autre alternative. Donc c'est une bonne question à se poser. Est-ce que vous voulez au fond de vos tripes? Est-ce que cet objectif, vous voulez vraiment au fond de vos tripes? Est-ce que cette vision, vous la voulez vraiment au fond de vos tripes? Si c'est le cas, si vous le voulez vraiment, alors je vous assure qu'il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous disais en début de vidéo, jusque ce soir, il y a des conditions spéciales pour accéder à ma formation Succès accéléré, comment transformer les années en semaines. Donc dans cette formation, alors c'est assez intense, mais on va voir très concrètement dans la première partie comment réveiller votre force intérieure, comment avoir justement le matin cette capacité, quoi qu'il soit passé la journée d'avant, avoir le matin cette capacité à se lever et à agir. Dans le deuxième module, on verra un système complet, le système du succès, comment mettre en place son système
système du succès, comment mettre en place des fondations solides, une structure extrêmement solide. Et dans le dernier module, comment devenir un champion. Je vous partagerai tous les outils que j'utilise pour me traiter comme un champion, pour pouvoir accélérer mon succès, pour avoir des résultats que certains auront peut-être dans 2-3 ans, pour me dire ok, je peux les accrocher peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois. Pour ceux que ça intéresse, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.